Avec Laurent Cellier, il a mis en musique l'histoire vraie d'Aya Sissoko, retranscrite avec Marie Desplechin. Un récit narratif intitulé Dembe, à écouter sous casque, notamment les 20 et 21 mars à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Pour nous en parler, voici Pierre Badarou dans le kiosque. Dembe, c'est un livre qui est paru chez Calman Levy, et c'est effectivement la rencontre d'Aya Sissoko et de Marie Desplechin. Nos spectacles, nous, on s'intéresse particulièrement, ça nous intéresse de faire une photographie sonore et narrative en l'occurrence de la France, dans les 40 dernières années. Et ce texte nous semblait particulièrement intéressant pour ce qu'il racontait et aussi pour sa valeur littéraire. Parce que c'est un travail journalistique, un travail documentaire, mais un récit réel aussi, la vie d'Aya Sissoko. Sagui vient enfin de trouver un travail. Il est embauché par une entreprise de construction. Il va devenir possible d'améliorer les choses ici et d'envoyer de l'argent là-bas. On dirait que tout s'arrange. Aya Sissoko est une jeune Française. Elle a aujourd'hui 33 ans. Elle est née en France en 1978, de parents maliens. Toute cette famille qui vit heureuse dans un petit appartement du 20e arrondissement, va subir un incendie criminel en 1986. Et Aya va perdre son père et sa petite sœur dans cet incendie. Vont suivre d'autres deuils dans cette famille éprouvée, et Aya va grandir avec ce parcours douloureux. Et sur son chemin, elle va rencontrer la boxe française, dont elle va devenir championne. Elle est triple championne du monde de boxe française, championne de France, championne d'Europe. Et elle va pratiquer la boxe anglaise ensuite, dont elle va aussi devenir championne du monde. À la suite d'un accident, à la suite du championnat du monde, elle va être blessée, elle va devoir arrêter la boxe, et elle va faire suivre Sciences Po grâce à une bourse de la Fondation Lagardère. Mon Dieu, le feu. L'incendie a gagné le couloir, il ne faut plus espérer sortir de la chambre, nous sommes pris au piège. La mère m'attrape, elle attrape Issa, puis mon petit frère. Elle tire de l'équilibre, elle nous flambe dedans. Elle se penche sur nous et ne protège que ses bras. Matsu a échappé. La petite s'est précipitée en hurlant dans les jambes de Sagui. Tu es maman, on s'enferme et je regarde. Je reste parfaitement immobile. Alors, il y a eu un premier travail d'adaptation qui a été réalisé par Olivia Krieger, la comédienne. Il y a eu des choix drastiques qui ont été de concentrer finalement la narration sur Aya à travers la vie d'Aya Sissoko qui donne une photographie de la France et particulièrement de son rapport aux immigrés, aux Français d'origine immigrée, à qu'est-ce que c'est qu'être une femme, une jeune femme dans cette société-là. Maman a été intoxiquée plus gravement que nous. Elle reste 2 mois à l'hôpital Tenon. Les rares fois où nous pouvons la voir, nous la pressons de questions. Elle répond à peine. 24 personnes sont mortes, qui étaient venues d'Afrique, d'Asie ou des Balkans. Ce spectacle Dembe, qui se passe sous casque, a cette particularité de mélanger texte, son, archives sonores, musique à part égale. Le texte se divise en 3 parties et on a essayé de réfléchir à qu'est-ce que ça évoquait pour nous, chaque partie, qu'est-ce qu'elle les évoquait et comment on pouvait traduire cette évocation en son et en musique. Il y a des thèmes musicaux qui ont été écrits en amont ou pendant la lecture du texte, et puis tout un travail de recherche et de transformation d'objets sonores. Je l'entends comme une invitation. Je veux la boxe. Je veux la boxe. De toute façon, c'est le même prix. On ne paye que la licence. J'obtiens gain de cause. J'attends les cours de boxe le soir sous le préau. Tout se passe en direct. On est sur un dispositif scénique qui est assez particulier parce que on est donc dans un rectangle où spectateurs et artistes sont mélangés. On n'est pas sur une scène et les gens dans des gradins. Les gens sont au sol, assis sur des coussins ou sur des chaises, et nous sommes aux 3 coins de la pièce. Donc 2 musiciens et une comédienne. La comédienne joue son texte devant un micro, et nous jouons cette musique et ces sons en direct. Le combat des 8e de finale est laborieux. Aya Sissoko finit par l'emporter contre la boxeuse
Michel, une redoutable vieille connaissance. Aya Sissoko remporte le combat 18-14. J'entends le gong final et la douleur m'envahit. J'ai gagné 9 touches à 2 et j'ai affreusement mal. Les filles de l'équipe de France entonnent à vivre un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je suis championne du monde et j'ai 28 ans. Sous casque, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est dans l'intimité, on est au creux de l'oreille du spectateur. Vraiment, on vient lui raconter des choses au creux de l'oreille. On peut lui faire entendre des choses qu'il n'entendrait pas si c'était diffusé par des haut-parleurs. Une goutte qui tombe d'un robinet, par exemple, le ronronnement d'un chat, des choses microscopiques. Plus une scénographie particulière, peu de lumière sur les gens. Les gens peuvent s'abandonner et ça permet d'être à la fois dans quelque chose d'intime et dans quelque chose de collectif. Je suis admise. C'est maintenant. Même procédé, concert narratif sous casque. Là, plutôt que narratif, on pourrait dire d'ailleurs concert poétique sous casque. Donc ce spectacle s'intitule « À l'impossible, on est tenu » et qui réunit donc 2 comédiens, 3 musiciens autour d'un panel de poésie sur le thème de l'enfance. « À l'impossible, on est tenu » qui sera joué le vendredi 22 mars donc à la ferme de Bel-et-Bas, et Dambé ouvrira notre présence à la ferme de Bel-et-Bas les mercredis 20 et jeudi 21 mars. Ça va? Ah, moi aussi, moi aussi. Nouveau sujet de la rédaction, oui? Ouais? Ok. Quelle taille avaient hommes et femmes au Moyen-Âge? L'école existait-elle? Comment se repérait-on? Les réponses se trouvent dans l'exposition « Un petit tour au Moyen-Âge à Elancourt ». Les enfants peuvent découvrir 1000 ans d'archéologie et d'histoire. Le but, c'est pas un exercice, c'est pas un devoir, c'est vraiment d'y prendre du plaisir et de sentir ce qu'était la vie des habitants d'Elancourt et des Yvelines au Moyen-Âge ou au Moyen-Âge, puisqu'on divise le Moyen-Âge en deux époques. Mais pour cela, on a voulu vraiment qu'il y ait une interaction entre l'exposition et celui qui la visite, entre les enfants élancourtois et ce monde du Moyen-Âge. L'exposition est ludique. Un petit tour au Moyen-Âge permet aux visiteurs de toucher, sentir et entendre tout ce qu'il se passait à cette époque. Voir les armes, voir les pièces, voir les maquettes, entendre des bruits de la guerre. J'ai appris qu'on ne faisait pas la guerre tous les jours et qu'il y avait des vivants dans les cimetières. J'ai appris beaucoup de choses, effectivement, que les gens ne vivaient pas si mal que ça, finalement, à certaines périodes du Moyen-Âge. Voilà, et puis bon, qu'ils n'étaient pas tout à fait comme nous, effectivement, plus petits, en taille, en pointure, qu'ils ne mangeaient pas comme nous non plus, qu'il y avait des légumes qui n'existaient pas et qu'on en a aujourd'hui, comme la pomme de terre, le poivron, des choses comme ça, quoi. Comment se lavait-on? Que cuisinait-on? Les enfants lisent les réponses et apprennent en soulevant les panneaux de cette exposition proposée jusqu'au 27 février par le Conseil général. Également mise en place, des maquettes qui évoquent des scènes de bataille et de la vie quotidienne. L'exposition est seulement ouverte le samedi après-midi. Et encore quelques dates à noter avant de ranger le garage. Ouais, bah, il serait temps, hein. Le 1er mars, les excellents Bombes de Bal vous feront chanter et danser à l'Estaminet à Manille-les-Hameaux. Le 19 mars, le compositeur et pianiste Franck Rosic et le vidéaste François Salès présenteront Private Joke au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et toujours le 19, Carole Thibault proposera Les Petites Empêchées, histoire de princesse à la Meurize à Trappes. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors à bientôt et n'oubliez pas que tous les mardis vous pouvez gagner des places de spectacle sur le site www.kiosque.ski.fr.